Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet déjà abordé dans la dernière vidéo, comment pousser son adversaire à faire la faute. Donc nous avions vu l'importance de la profondeur de balle. Et je ne reviendrai pas là-dessus puisque j'ai consacré 2 vidéos à ce sujet. Je voulais parler d'une autre manière de gêner et de faire la faute à ses adversaires, c'est d'utiliser un petit peu plus la direction, de réfléchir à la direction de vos frappes. Donc tout le monde aura compris, il ne faut pas chercher compliqué, jouer là où l'adversaire n'est pas. Donc ça, c'est une première manière d'exploiter la direction de vos frappes. Votre adversaire se trouve placé sur le terrain partie gauche, et bien vous jouez sur la droite et inversement. Donc ça permet d'évidence de fatiguer votre adversaire, de le faire courir. Donc en fonction du profil du joueur adverse, ça peut être une très bonne stratégie. Une autre manière d'exploiter la direction, c'est justement de jouer dans la direction du coup faible, autrement dit du revers. En tout cas, c'est souvent le point faible des joueurs. Donc jouer dans la direction du revers est une manière également de gagner beaucoup de points. Une autre manière d'exploiter la direction, c'est de jouer dans le dos de votre adversaire, autrement dit de lui faire des contre-pieds. L'adversaire s'habituant à ce que vous le baladiez de gauche à droite, vous attendez qu'il parte en fait, qu'il anticipe votre prochaine frappe, et là vous rejouez. Donc vous retardez un petit peu le moment de votre frappe et vous rejouez au même endroit, c'est-à-dire dans son dos. Il part, il court dans la direction gauche du terrain, vous jouez en direction de la droite. Donc un enchaînement classique. Vous jouez sur son revers, vous jouez sur son coup droit. Là, le joueur s'attend à ce que vous rejouiez sur son revers. Vous attendez qu'il parte, qu'il commence, qu'il débute sa course, et vous jouez, vous rejouez sur le coup droit. Donc, 3 manières d'exploiter la direction. Vous jouez classiquement à gauche puis à droite, vous le faites bouger, vous regardez, vous observez sa position et vous le faites bouger en conséquence. Deuxième manière, vous acharnez en jouant de façon préférentielle sur son point faible, souvent le revers. Voilà, vous le fixez sur la partie du terrain qu'il n'aime pas. Ou alors vous jouez dans son dos, vous pratiquez le contre-pied. Voilà, ça c'est donc une très bonne manière également de pousser son adversaire à faire la faute. Attention, petite limite aux joueurs très véloces, très en forme, qui courent bien. Donc c'est une stratégie voilà, à utiliser à bon escient. C'est pas la seule. Vous pouvez donc l'accompagner de celle dont nous avions parlé, la longueur de balle. Et il y a aussi d'autres manières de venir à bout de ses adversaires, de les pousser à faire la faute. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère avoir été court et que cette vidéo vous servira. C'est à vous. Bon match, à bientôt et bonne journée.